Si la Kaaba a été construite par Abraham pour le monothéisme, pourquoi a-t-elle abrité 360 idoles païennes pendant 600 ans avant l'islam? Choisissez une réponse, où Abraham a complètement échoué dans sa mission. Ou l'histoire d'Abraham construisant la Kaaba a été inventée au 7e siècle pour légitimer la conquête religieuse de Mahomet. Quelle explication exige le moins de miracles? Laquelle s'accorde avec les preuves? Spinoza avait un test simple pour la vérité: la cohérence logique et la preuve empirique. Les récits religieux qui contredisent les deux ne sont pas des mystères sacrés, ce sont des histoires humaines qui servent des buts politiques. La Kaaba est une histoire humaine fascinante, un sanctuaire tribal qui est devenu le centre d'un empire religieux. C'est intéressant, complexe, digne d'étude, mais ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Mais laissez-moi vous emmener encore plus profond, parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent n'est que la couche superficielle. La vraie question n'est pas de savoir si la Kaaba avait des idoles. La vraie question est de savoir pourquoi l'islam a maintenu autant de rituels païens, même après avoir détruit les idoles. Et la réponse révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont les religions fonctionnent réellement. Le pèlerinage à la Mecque est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui en a les moyens doit le faire au moins une fois dans sa vie. Mais chaque rituel du pèlerinage à la Mecque a des précédents païens directs. Ce ne sont pas seulement des inspirations vagues, ce sont des pratiques identiques avec de nouvelles significations attribuées. Tawaf, circuler autour de la Kaaba 7 fois dans le sens anti-horaire. Les tribus arabes pré-islamiques faisaient exactement cela, circulant 7 fois en chantant pour leur Dieu. Mahomet a maintenu 7 tours, a changé les cantiques pour glorifier Allah. Sa'i, courir 7 fois entre les collines de Safa et Marwa. La tradition islamique dit que cela commémore Agar, cherchant de l'eau pour Ismaël. Mais les tribus arabes faisaient déjà ce rituel avant l'islam, connectés aux déesses Al-Safa et Al-Marwa, qui avaient des idoles sur ces collines. Mahomet a maintenu la course, a supprimé les idoles, a créé un nouveau récit avec Agar, lapidé les piliers à Mina, où les pèlerins jettent des pierres sur 3 colonnes représentant Satan, avant l'islam. Les tribus lapidaient des piliers représentant des esprits maléfiques. Mahomet a maintenu la pratique, l'a réinterprété comme un rejet de Satan. Même le sacrifice d'animaux pendant l'Aïd al-Adha a des précédents. Les tribus arabes sacrifiaient aux dieux à la Kaaba. Mahomet a maintenu le sacrifice, a changé la dédicace pour Allah et l'a connecté à l'histoire d'Abraham et d'Ismaël. Vous voyez le schéma? Ce n'était pas une suppression totale du paganisme. C'était un recyclage de rituels païens avec une cosmologie monothéiste. Et ce n'est pas exclusif à l'islam. C'est comme cela que toute religion organisée fonctionne lorsqu'elle conquiert des populations qui ont déjà des pratiques établies. Le christianisme a fait la même chose, l'arbre de Noël, une tradition païenne germanique, les œufs de Pâques, un symbole de fertilité de la déesse Éostre, Halloween, Samhain celte. L'Église catholique n'a pas tout détruit. Elle a absorbé, baptisé, appelé cela chrétien. Spinoza a vu cela et en a tiré une conclusion radicale. La religion n'est pas une révélation divine descendante, c'est une construction humaine ascendante.